Avant que ne commence cet hommage républicain que mon père méritait, j'ai souhaité vous dire quelques mots, croyant ce droit au nom de l'ensemble de la famille. Je le fais non par goût, mais parce qu'il le fallait pour que vous puissiez lui faire vos adieux. Ce temps appartient à cette ville. Les proches auront un autre temps que je vous demande de respecter tout à l'heure. Les camarades et compagnons de combat politique auront le leur. Ce temps d'adieu vous appartient, à vous tous ici présents. Je m'excuse, je n'ai pas le talent ni le goût de mon père, ni pour les discours, ni pour l'écriture, ni son charisme. Je vais être obligée de me laisser porter par les notes pour évoquer devant vous l'homme qu'il a été. Mon père était un homme compliqué et complexe, un homme secret. On ne pouvait le comprendre tant il cachait des parties de lui-même. Mon père était un homme pressé, il n'avait pas une vie. L'une revenait à cette ville et à ses habitants, une autre revenait à ses élèves. Nous avions parfois l'impression d'être là pour combler les trous de son emploi du temps. Pourtant, il prenait du temps quand il le fallait, pour chacun d'entre nous. Il a donné une grande partie de cette vie à cette ville et à ses habitants. Nous sommes réunis ici pour nous souvenir de lui et faire nos adieux au lion qui ne bougira plus. Je laisse Monsieur le maire évoquer ce qu'il a contribué à faire pour cette ville qu'il chérissait. Il nous lègue des valeurs, ces valeurs républicaines. Liberté, non celle de faire n'importe quoi, la liberté de conscience, de faire des choix et de les assumer. Égalité, permettre à chacun, quelles que soient ses origines, sa religion et ses croyances, de trouver sa place au sein de la cité, à condition d'en respecter ses règles. Fraternité, respecter l'autre, le soutenir, la tolérance, l'écoute et l'empathie. Il nous a appris beaucoup, cet indécrottable éducateur, mais surtout à être indépendant, à réfléchir par nous-mêmes, mais sans oublier le passé. Le sens de l'engagement, celui des responsabilités et du sens public, du service public. Que l'on soit fonctionnaire, et je pense à toutes les équipes de la mairie et du lycée, que l'on soit élu au niveau associatif, et ce jusqu'au sommet, et surtout citoyen. Pour évoquer mon père devant vous, je ne peux que vous livrer quelques pensées, quelques souvenirs, et si vous êtes ici, c'est que vous avez aussi les vôtres, que vous allez pouvoir partager. Je pense à son père, qui a été si dur avec lui, cet homme qui travaillait aux ANF, qui a résisté à l'occupant pendant la guerre. Je pense à son grand-père maternel, le tendre, l'artisan fondeur du garçon aux billes dans le parc de la Rhônelle. Je pense à sa grand-mère paternelle, le roc. Je pense à sa tante, l'institutrice, la hussarde, qui a dirigé toute son éducation. Je pense à sa mère, qui l'a aimé inconditionnellement jusqu'à son dernier souffle. Je pense à ma mère, sa femme, qui a partagé 42 ans de vie commune, de lutte. Elle a vécu avec lui le camp disciplinaire en Allemagne, la guerre d'Algérie, les années de coopération dans la brousse au Niger et toutes ces années pour Quai-Brechin, sauf pour les derniers mandats. Ils ont permis à 5 enfants de grandir, pas sans douleur, mais dans un foyer stable et protégé. Leur vie à deux leur appartient. Je pense à sa dernière compagne, leur histoire leur appartient. Je pense à ma sœur qui l'a accompagnée cette dernière année jusqu'à la fin. Mes souvenirs d'ici sont déjà vieux. Je me souviens de cette maison des jeunes, Eric. Le bâtiment tout pourri. Il avait entraîné toute une bande à le transformer pour qu'il devienne un lieu pour et par les jeunes. Je me souviens de son équipe de hand, une équipe de filles. Il fallait parfois déloger de la maison, voire du lit pour aller au match le dimanche matin. Je me souviens des week-ends à nettoyer la rivière. Il n'était pas écolo. Il a permis à tant de lieux abîmés de devenir parc de vie, de jeux, d'activités nouvelles, pour regarder vers l'avenir. Je me souviens de lui avec son écharpe tricolore face aux bombes lacrymogènes, en première ligne, pour éviter les excès de violence. De lui, dans les locaux vidés en catastrophe de la radio locale, libre à l'époque. Je me souviens des premières campagnes, la cuisine tuait l'alcool, mais c'était celle de la Ronéo, que nous tournions en longueur de soirée. Des soirées d'élection, mais il y aura d'autres temps pour se souvenir du militant. Mon père acceptait les erreurs des autres et les faisait grandir. Mon père était orgueilleux et refusait les siennes.
Je me souviens des colis de Noël en solidarité avec les plus anciens. Je me souviens de ces vieilles dames, les hommes morts par la mine et le travail à l'usine. Elles nous faisaient entrer dans la maison, pas dans l'arrière-cuisine de ces maisons de mineurs sans confort, mais dans la salle à manger d'apparat. Je me souviens de cette vieille dame qui l'avait prise à part, qu'il connaissait tout minot. C'est bien ce que tu fais, je comprends, Ptio, mais t'attendras que je sois morte pour toucher à ma maison. Cela aurait été la dernière maison réhabilitée de la cité d'Oumer. Un quartier si particulier pour lui. Il restait fidèle à ses idées, têtu, entêté comme une mule quand sa décision était prise. Heureusement, avant de la prendre, cette décision, il savait écouter, même sans, surtout sans le montrer. Cela évitait des catastrophes. Fidèle à ses idées, pas à celles d'un parti, lorsque ça concernait la cité. Ce qui en faisait un élu parfois atypique, iconoclaste, mais respecté par tous, les partisans, quand il le fallait. Il savait écouter les idées des autres et s'entourer de personnes multiples, sans s'occuper de la couleur de leur carte, pour peu qu'il s'engage. Il savait écouter jusqu'à ce que sa décision soit prise. Après, le cap restait fixe, précis, même lointain. Tous ces projets n'ont pas encore abouti. Il a aidé tant de projets des autres à devenir réalité. Mes souvenirs sont plus intimes, nous les évoquerons tout à l'heure avec les proches. Je n'oublie pas son engagement pour l'éducation, si proche de son engagement d'élu. Je suppose qu'il y a ici certaines qui se souviennent de ses coups de pied au cul, au propre, comme au figuré, quand ça traînait trop. Il aimait rire, mais ne se laissait pas vraiment aller à l'humour, mais préférant l'autodérision. Il ne méprisait pas la richesse ni son confort, il préférait celle de l'esprit. Il est parti comme Job. Il n'avait pas de religion, il les respectait toutes, tant qu'elles mettaient les hommes et leur émancipation au leur centre. Il ne comprenait pas grand-chose à la musique, ni au roman, ni à l'art. Il a permis quand même son expression, son développement. Il aimait la philosophie et la poésie. Ferrat chante Aragon. Je dirais bien la femme et l'avenir de l'homme, mais il ne le reconnaissait pas vraiment. Plus élève de Montaigne, de Voltaire aussi, et des grands humanistes. Il voulait depuis mon enfance que je lui succède ici, je lui ai toujours désobéi. Fallait aimer les tempêtes et l'avoir sur le dos, je lui ai toujours dit non. En me présentant devant vous, je fais une exception aujourd'hui. Pour lui, et pour que le cap qui s'est fixé soit respecté pour ses adieux, et parce qu'il ne l'a pas demandé. J'ai respecté et accepté son départ. Je remercie tous ceux qui le respecteront, même sans le comprendre, sans coupable. Je remercie l'équipe médicale de Grenoble de l'avoir laissé partir dans la dignité. Cela aura été son dernier combat. Ma sœur et moi étions à ses côtés, malgré tout, malgré lui. Il est parti serein. Mon père était un homme faillible. Il ne s'est pas protégé, il était fatigué. Mon père était un homme fort, pas suffisamment pour accepter ses erreurs et ses faiblesses. Elles devenaient obsession, souffrance. Elles n'étaient qu'humaines. Il refusait l'aide des médecins et personne n'osait lui mettre son pied au cul. La violence de son orgueil l'a tué. Il n'était pas un héros, ou alors Don Quichotte, il était un homme. Je vais laisser la parole à celui qui est à la barre du bateau, à lui de nous rappeler ce qu'il a fait pour votre cité. Ne l'oubliez pas, n'oubliez pas l'homme, n'oubliez pas les valeurs qu'il vous lègue. À vous, ses concitoyens, à vous tous et toutes, chacun et chacune, de prendre un bout du rocher et de gravir vos montagnes, tel Sisyphe. Il aimait sa ville et ses habitants, il repose en paix. Merci à lui, merci à vous. Merci. Monsieur le secrétaire général de la sous-préfecture de Valenciennes, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Mesdames, Messieurs les maires et élus locaux, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs les membres de la famille et amis, Mesdames, Messieurs, il y a des moments dans la vie municipale où le temps semble s'arrêter. Dans le tumulte quotidien des affaires publiques, certains événements nous rappellent à quel point
il est aussi important de se souvenir de l'engagement que nous prenons tous lorsque nous sommes élus. La disparition de Michel Lefebvre et l'hommage qui lui est rendu aujourd'hui représentent l'occasion de pouvoir honorer son engagement et l'œuvre qu'il a accomplie durant ses 43 années d'élu municipal, dont 37 en tant que maire de notre commune. Je dis cela car dans une société où priment l'instantanéité, l'opportunisme et l'égoïsme, il n'est plus coutume de pouvoir se remémorer le travail, souvent issu d'un engagement acharné et désintéressé, de personnes qui se sont dévouées pour le bien-être des autres et le mieux vivre ensemble. Michel Lefebvre était animé profondément par ses sentiments humanistes qui l'ont poussé à réaliser des chantiers ambitieux pour sa ville, pour notre ville. L'heure n'est pas au bilan politique, mais au bilan concret de ce qu'a été l'entreprise d'une vie au service de sa commune. Le temps passe et les réalisations se sont ancrées dans le paysage, sont devenues normales et n'ont plus forcément de sens à nos yeux. Mais il est de notre devoir de rappeler que ce qui existe aujourd'hui est le fruit du travail des élus et des habitants, le tout animé par un maire. Michel Lefebvre a souhaité transformer sa ville d'un point de vue urbain, sans y oublier toutefois l'humain. Il a connu des mutations extrêmement rapides et violentes sur le plan économique local. Il a dû faire face en gérant les drames humains qui ont découlé, tout en laissant aux personnes leur dignité. Le courage et l'audace ont guidé son action municipale afin de résorber les nombreuses friches industrielles pour y faire naître une nouvelle ville, dans l'espoir de pouvoir construire ou reconstruire de nouvelles vies pour les habitants. Zones d'activité économique, lotissement, zones commerciales, équipements publics ont apporté à notre commune une image nouvelle afin de tourner la page avec le passé. Son engagement pour l'habitat minier a permis de pouvoir améliorer les conditions de vie des mineurs et ayants droit qui, légitimement, méritaient plus de respect eu égard à leur travail. Sa force de conviction auprès de ses partenaires a permis la démolition partielle de la cité du Calvaire, la démolition de la cité des Beaumonts, du coron de l'abattoir et de logements indignes qui étaient et restent aujourd'hui encore trop nombreux dans notre commune. Michel Lefebvre était également fortement attaché à la possibilité pour chacun de pouvoir s'épanouir, que ce soit par la pratique du sport, de la culture, ou tout simplement en permettant aux personnes qui portaient un projet sérieux de pouvoir le réaliser. Je suis persuadé que toutes et tous ici avaient au moins un souvenir sur une aide qu'il a pu vous apporter dans vos projets. Parlons d'événements festifs marquants, comme les 24 heures de Quiévrochin, la kermesse de la bière, les fêtes de quartier, la Ducasse de Blanc-Misseron, du Corbeau, la brocante annuelle, nos quartiers d'été. Parlons des associations qu'il a soutenues et qu'il souhaitait aider à se développer. La radio libre, Radio Onel, les associations sportives, USQ, le volleyball, le basket, le QTC, le judo club, la gym, les associations de loisirs pour les jeunes et pour les aînés, ou encore les associations à vocation caritative. Parlons des structures municipales, centres socio-éducatifs Louis Enoch, avec la bibliothèque, la danse, l'école de musique, l'harmonie municipale, le complexe sportif de la Corderie, plateau sportif, dojo, boulodrome, salle de gym, cours de tennis, le stade de la Mine, la réalisation du parc de l'Onel, les centres sociaux. Autant de moyens de pouvoir partager ensemble des moments inéluctablement gravés à jamais dans nos cœurs et dans la mémoire collective de Quiévrochin. En tant que maire, il a toujours porté une attention particulière aux plus fragiles. Il a su s'entourer de partenaires efficaces pour atteindre son objectif principal, ne laisser personne au bord de la route. N'oublions pas non plus les engagements au sein des structures intercommunales qu'a occupé Michel Lefebvre, au sein du CIVOM qui gère la piscine, à la communauté de communes de la vallée de l'Escaut, transformée ensuite en communauté d'agglomération. Solidaire pour gagner l'avenir, c'était le premier slogan de l'ancienne métropole. Je suis persuadé qu'il devait se reconnaître dans celui-ci, et c'est peut-être cela aussi qui l'a poussé à chambouler certains fonctionnements un mandat plus tard, sans finalement connaître le succès et le soutien qu'il aurait mérité. Enfin, son dernier engagement intercommunal a été la présidence d'Ecovalor, syndicat en charge de la gestion et de l'incinération des déchets, où son travail et son investissement furent particulièrement appréciés.
En 2014, cette aventure s'est achevée. Il m'avait alors confié avec des sentiments mitigés sur ce sujet. Il était à la fois soulagé, car son engagement entamé plus de 40 ans plus tôt lui pesait. Et il était désormais confiant sur l'avenir de Quiévrochin et finalement du sens qu'avait pris cette nouvelle élection municipale. Mais il était également peiné de voir se terminer une partie de sa vie, pour laquelle il a beaucoup donné, au détriment souvent de sa vie professionnelle, mais surtout de sa vie personnelle. Une page se tournait pour lui et pour Quiévrochin, mais il ne restait pas moins intéressé et de bons conseils pour qu'une nouvelle page s'écrive pour notre ville, pour sa ville. Michel Lefebvre a marqué des générations de Quiévrochinois. Michel Lefebvre a marqué sa commune et laisse de nombreux témoignages de son action. Michel Lefebvre a marqué notre territoire par la vision qu'il avait de celui-ci. Michel Lefebvre a marqué ses collègues élus, ses collaborateurs, les partenaires institutionnels, publics et privés, avec qui il a travaillé, par son caractère acharné, mais son empreinte humaniste. Lui qui croyait en l'homme et à l'intelligence collective, rendons-lui un dernier hommage. Pour Michel Lefebvre, conseiller municipal et maire de Quiévrochin, notre ville reconnaissante.